Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, la prochaine étape, c'est apprendre les deux verbes essentiels et primordiaux dans n'importe quelle langue, c'est être et avoir. Et on va commencer par avoir. Avoir, je vais écrire avoir en anglais. Avoir en anglais, ici, ça me traduit en fait to have. To have, ça veut dire avoir. Je vais sur YouTube et je vais écrire to have en anglais. Et je vais commencer à regarder. Je vais pas regarder une seule vidéo, mais je vais regarder presque toutes les vidéos qui parlent de ce verbe. Juste pour bien retenir le verbe, parce que c'est très très important. Je vais regarder. Et je vais regarder aussi en anglais. Je vais pas... en fait, un conseil très important. Euh, Écoutez, en fait. Faut écouter, 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 écouter. Même si vous comprenez rien dans la langue que vous voulez apprendre, bah écoutez la langue. J'ai juste écouté et laissez vos oreilles, oh, j'arrive plus à parler, vos oreilles en fait faire rentrer les mots et les phrases euh, à votre cerveau parce que le cerveau est très très intelligent et avec le temps vous allez commencer. C'est ce que j'ai fait pour en ce qui concerne le français et l'anglais. J'écoute même si je comprends pas, j'écoute et voilà. En fait, la plupart du temps, en fait, j'écoute. Je fais pas d'exercice, j'écris pas. C'est pas bien, en fait. C'est pour ça que je galère toujours avec le français. Parce que ce que j'ai fait pour apprendre le français, c'est aller sur YouTube. Par exemple, je fais comme ça, YouTube, et je fais mon jeu préféré. Vous pouvez faire pareil, en fait, avec n'importe quel sujet. GTA, regardez ce que j'ai fait. J'étais ayudarme pour trouver en espagnol GTA 5 en English, espagnol, italiano. Vous voyez, c'est ce que je fais pour apprendre n'importe quelle langue. Je fais GTA et français, par exemple. On a dit anglais, je vais écrire English et je regarde parce que ça me fait plaisir de regarder ça, tu vois. C'est mon jeu préféré. Du coup, bah, je prends du plaisir à regarder ça. Comme on dit, par une pierre deux coups, voilà, j'apprends et je prends plaisir. Voilà, je fais deux choses. J'apprends la langue, même si je comprends rien, on va sur... Là, maintenant, je comprends l'anglais, mais à l'époque, quand je commençais à apprendre, en fait, j'ai commencé à apprendre l'anglais, je comprenais rien du tout. Je comprenais I, you, he, she, vous voyez? Voilà. C'est comme ce que j'aime dans ce contenu, en fait, vous entendez la langue en fait quotidienne, ce que les gens disent quotidiennement dans leur vie quotidienne. Parce que voilà, il va sortir de chez lui, il va prendre sa voiture et il parle à des gens. Vous voyez, c'est comme si vous êtes dans le pays en question. C'est ça ce que j'aime, c'est ce que j'aime en fait dans ce jeu-là. C'est vraiment un truc de ouf. Voilà. C'est ce que je fais. Bref, mais on va parler de ça après, de l'écoute. On va parler de comment écouter, bien écouter la langue après. Continuons. Euh, j'ai plein de trucs dans ma tête à vous dire, à vous apprendre. Du coup, bah voilà. Euh, je vais regarder toutes ces vidéos. Même en arabe, je vais regarder en arabe, je vais regarder en français, je vais regarder en anglais, toutes les explications parce que je parle arabe, je parle français et je veux apprendre l'anglais par exemple. Du coup, je vais utiliser toutes mes compétences pour apprendre une nouvelle langue. Maintenant, j'apprends l'espagnol en français, en arabe et en anglais. C'est une méthode géniale en fait. Comment dire, tu renforces, je pense, on dit tu renforces ta langue, la langue que tu as apprise, et
tu apprends en utilisant ta langue maternelle, du coup, bah, tu comprends très bien, et tu apprends une nouvelle langue. Par exemple, moi, j'apprends l'espagnol en anglais, donc je renforce mon anglais. En français, je renforce mon français. Et en arabe littéraire, du coup, bah voilà. C'est en fait une pierre, bah 5000 coups en fait. Voilà, je mélange, je fais un mélange. Voilà. Quand on va apprendre to have, on va chercher être en anglais. Et toujours, en fait, to have, je vais vous donner un exemple. Faut le mettre dans des phrases. Par exemple, to have. Par exemple, voilà le présent. To have. Commencez juste par le présent. N'allez pas voir d'autres temps. Concentrez-vous juste sur le présent. Voilà, on va prendre comme ça. On va aller sur notre site préféré. On va écrire I have. Ça veut dire j'ai. I have. I have children. I have grandchildren. J'ai des enfants et j'ai des petits-enfants. Voilà. Et vous notez cette phrase. Commencez juste par les phrases simples, en fait. Vous notez cette phrase, on la prend comme ça. Et on la note sur notre cahier. Voilà. I have children and I have grandchildren. Et vous faites pareil avec les autres pronoms personnels. You, he, she, etc., etc. Après, on passe au verbe être. Être, ça veut dire to be. To be, c'est pareil, to be. Que j'ai écrit là. To be, c'est comme ça en fait. Et je vais regarder les vidéos qui parlent du verbe être en anglais. Et je vais écrire ici être en anglais. Je vais descendre. On va sur ce site-là. Wall Street English. On va accepter. Accepting les cookies. Les cookies, les cookies, les cookies, les cookies. Voilà. Je suis, ça veut dire I am. I am. On va prendre I am. Et on va sur notre site préféré. Reverso. I am having. Là, ça, laissez tomber. Ça c'est un autre temps. C'est pas le présent. Faites gaffe. I'm embarrassed and I'm ashamed. Je suis embarrassé et j'ai honte. Voilà. On prend par exemple cette phrase et on la note. Voilà. Juste une petite question. Est-ce que vous avez remarqué que on apprend d'autres choses? Par exemple, I have, on a appris ça. I am, on a appris ça. Mais en parallèle, on a appris le mot children, on a appris le mot and, et on a appris le mot grandchildren. On a appris l'adjectif embarrassed, et on a appris ashamed. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez ou pas? C'est une méthode efficace, je vous ai dit, et rapide. Vous apprenez très 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 vite en fait. J'adore cette méthode. Là, on a appris 4 mots et sans se casser la tête. Sans se casser la tête, littéralement en fait. Grâce à ce site, voilà, vous êtes refait en fait. Voilà. Continuons. Je pense que c'est tout en fait pour cette vidéo. Voilà. C'est ma méthode en fait. Et je vais commencer.
et je vais continuer comme ça. I'm having. Vous voyez, c'est le present continuous. C'est le présent continu. Voilà. Ça veut dire je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train d'avoir quelque chose. Voilà. C'est pour ça je vous ai dit faites attention parce que voilà, I'm having. C'est le verbe to have, avoir. C'est le verbe avoir au présent continu. Voilà. Faut juste faire gaffe. Par exemple, I am, c'est un verbe et having, c'est un verbe. Donc, vous devez vous dire que voilà, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas le verbe être, ça, mais c'est le verbe to have, c'est avoir dans un autre temps. C'est pas le présent. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!